Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu des desseins qu'ils n'ont pu exécuter. Ces paroles résument tout ce que le Messie Jésus allait subir de la part de ses ennemis lorsqu'il viendrait sur cette terre en prenant un corps charnel. Ici, il désigne Satan qui ne cessera de recourir à toutes sortes de stratagèmes et de complots pour entraver le ministère de ce Messie, ainsi que les ennemis du Messie Jésus qui suivront les séductions de Satan. C'est-à-dire que ces paroles annoncent que Satan et la multitude qui le suit multiplieront les obstacles et les attaques pour entraver le ministère du Messie Jésus et pour détourner son chemin. Cependant, ces complots et ces stratagèmes ne pourront jamais être exécutés. Comment cette prophétie s'est-elle réalisée? Environ 1000 ans après la proclamation de cette prophétie, Dieu a envoyé son Fils unique selon son plan. Cependant, nous pouvons voir que ses adversaires ont tramé toutes sortes de complots et de stratagèmes pour supprimer notre Jésus et pour entraver son ministère. En effet, nous voyons que Satan et ceux qui le suivent ont incité le roi Hérode à comploter pour tuer le petit enfant Jésus né dans une mangeoire à Bethléem afin de le faire disparaître, et nous voyons aussi qu'au début de son ministère, lorsque Jésus jeûnait, Satan s'est approché de lui pour le séduire et le tenter. De plus, tout au long du ministère de Jésus, nous voyons qu'ils l'ont constamment combattu et attaqué à travers ses détracteurs, et qu'ils ont fini par le faire crucifier et mourir en poussant Judas Iscariote à le trahir pour 30 pièces d'argent. Qu'en pensez-vous? Qu'est-il advenu de leurs complots et de leurs stratagèmes? Le résultat, comme il est prophétisé dans le texte d'aujourd'hui et comme nous le savons bien, fut un échec. Au contraire, leurs complots et leurs stratagèmes ont brisé le pouvoir de Satan et ont abouti à la réalisation du plan de salut de notre Dieu.